Bonjour et bienvenue pour ce 27e épisode de Chronique de voyage. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ma dernière année universitaire que j'ai faite au Canada. J'ai beaucoup été bercée par les films et les séries américaines qui se passent sur les campus américains. J'ai toujours rêvé d'étudier là-bas, aux États-Unis, de tester les fraternités, enfin plutôt les sororités du coup. Mais en fait, l'année où j'avais l'opportunité, moi, de partir en échange universitaire, il y avait eu beaucoup de grèves les années d'avant. Et du coup, beaucoup d'étudiants américains qui payent donc une fortune leurs études se sont retrouvés à pas pouvoir aller en cours. Donc ça n'a pas bien plu aux Américains qui ont décidé cette année-là de couper les échanges avec la France. Un peu les représailles. Donc j'ai pas pu aller aux États-Unis. Je voulais absolument aller dans un pays anglophone, parce que je parlais déjà couramment anglais. J'avais envie de faire une année universitaire dans un pays anglophone, pas rester dans un pays où on va parler français ou quoi. Et du coup, j'avais deux options qui se présentaient à moi, c'était soit l'Australie, soit le Canada. Et en fait, je me suis dit, le Canada, c'est juste à côté des États-Unis. Ça me permettra de pouvoir y aller comme je veux. Donc c'était un petit peu comme si j'étais aux États-Unis. C'était un pays que je ne connaissais absolument pas. Mais vraiment pas. De nom, mais c'est tout. Donc je me suis dit, allez, c'est l'opportunité. Ma fac avait des échanges donc avec l'Ontario. Parce qu'il y avait des partenariats entre la région Rhône-Alpes et l'Ontario. Donc je dis, parfait, je vais aller en Ontario. À cette époque-là, quand j'étais étudiante, je rêvais d'être critique de film. Donc j'ai fait des études dans le journalisme, et puis après j'ai fait des études en art du spectacle pour pouvoir écrire là-dessus. Et en fait, j'avais trouvé qu'il y avait une université américaine où il y avait des cours pour être critique de film. Américaine, le lapsus. Canadienne. Donc je voulais absolument aller dans cette université-là. Et en fait, ça m'a plu avec la personne qui organisait, qui était comment dire, le relais entre les universités canadiennes et françaises. Elle dit, mais non, il faut absolument choisir 3 universités, tu peux pas en mettre qu'une. Je dis, mais à quoi ça sert de mettre 3 universités alors que c'est dans celle-là que je veux aller? Je n'irai pas si c'est dans une autre. Parce que je veux pas partir pour partir. Je veux partir pour étudier ce qui m'anime en fait. Il n'y a que cette université-là qui le propose. Et en fait, donc elle était pas d'accord, machin, mais il se trouve que j'étais la seule déjà dans la fac à avoir choisi cette université-là. Elle a bien compris que ça servait à rien, j'allais pas noter des choses où je veux pas aller pour risquer de me retrouver à un endroit où je voulais pas. J'étais décidée, j'étais têtue. C'était là ou nulle part ailleurs. Et au final, j'ai obtenu gain de cause, j'ai pu aller dans la ville de Kingston. Et non, pas en Jamaïque, mais bien au Canada. Il faut savoir que Kingston, en fait, c'était la toute première capitale du Canada, avant Ottawa. Oui, parce que si tu ne le savais pas, la capitale du Canada, c'est Ottawa, pas Toronto comme on peut l'entendre. Ça, c'est on s'intéresse pas trop aux capitales. Il y a pas mal de pays comme ça où c'est un peu traître, on entend beaucoup plus parler d'autres villes que de la capitale. Donc, Kingston était la toute première capitale du pays, mais il se trouve qu'en fait, elle est basée sur un lac, le lac Ontario, et que tout de suite derrière, c'est l'État de New York. Et donc, c'est une ville qui est très facilement envahissable par les États-Unis, de par sa situation. Et c'est donc pour ça que la capitale a déménagé à Ottawa. C'était le petit point, j'étale ma culture. Tu me diras si t'aimes bien que je raconte ce genre de choses. Donc le partenariat Aura, c'est comme ça que s'appelait le partenariat entre l'Ontario, donc le Haut, et la région Rhône-Alpes, organisait une rencontre en fait entre tous les étudiants du programme qui se retrouvaient donc en Ontario, et en fait des différents programmes comme ça aussi. Donc on s'est retrouvés à plusieurs dans des 4 coins de la France et d'autres pays, et à se retrouver en Ontario. On s'est retrouvés pendant 2 jours, je crois, 2-3 jours, je sais plus, sur le campus d'une université à Toronto. Donc on a vécu ensemble, on a eu des explications sur comment allait se dérouler notre année évidemment, mais aussi sur la vie au Canada. Une chose très intéressante, c'est qu'ils avaient fait venir des personnes d'un peuple premier pour nous raconter la situation au Canada.
C'était très fort. C'est quelque chose, moi personnellement, j'en avais absolument jamais entendu parler. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'avais aucune idée qu'ils avaient été un petit peu enfermés. Je sais pas vraiment quel mot utiliser, mais en fait, donc une jeune fille racontait l'histoire de sa mère pour montrer le chemin qu'ils ont fait. Et en fait, sa mère, enfant, avait été enlevée à ses parents et placée dans une famille canadienne pour oublier ses origines. Donc on lui avait changé son nom, elle devait plus parler la langue, sa langue maternelle en fait, mais parler l'anglais. Et donc cette fille qui parlait, elle se battait pour aujourd'hui faire reconnaître en fait le peuple et l'histoire de sa mère et de tous ceux qui ont vécu ça. C'était très émouvant. On a eu aussi des spectacles de danse traditionnelle, c'était un moment absolument incroyable. Et aussi des jeux pour nous faire rencontrer donc les autres qui seraient avec nous donc dans toute la région. Et on a pu établir des contacts. Il y en a certains à qui je discute encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et puis on s'est revus tout au long de l'année au Canada, donc c'était vraiment sympa de pouvoir proposer ça. Ça nous a aussi permis, ceux qui étaient ensemble dans la même université, de se retrouver pour s'aider en fait à chercher des appartements ensemble. Parce que j'avais pas, alors je me rappelle pas exactement si j'avais loupé la date ou quoi, mais j'avais pas pu avoir un logement sur le campus. Et du coup, il fallait chercher un appartement. Donc on s'est entraidés, on se passait les annonces. On n'avait pas tous les mêmes critères, on n'avait pas envie d'être dans les mêmes endroits. Donc ça a pu nous permettre de nous retrouver, c'était vraiment sympa. Et on a pu aussi vivre une expérience incroyable. On est allé sur ce qui s'appelle les Toronto Islands. C'est une petite île. Donc vraiment, on prend un petit ferry depuis le centre-ville de Toronto. Et il y a des plages, il y a des jeux, c'est vraiment sympa. Et on a pu faire du kayak au pied de la CN Tower. Et c'est absolument incroyable, c'est magique. Donc on s'est tous pris en photo, on a nagé au pied de la CN Tower et c'est des souvenirs mémorables. Et donc ensuite il venait le temps de s'inscrire au cours qu'on voulait. Parce que bon, on vient quand même étudier, pas juste faire du tourisme. Il faut savoir que pour moi j'étais donc une année certifiante parce que j'étais en dernière année de licence. Mais pour les Canadiens, la 3e année, ça équivaut à absolument rien. C'est pas une année certifiante du tout, donc en fait j'avais pu m'inscrire à absolument tous les cours que je voulais de n'importe quel niveau. Tous ceux qui m'inspiraient, où il y avait de la place, où le prof était d'accord. Et il serait reconnu en fait à partir du moment où je validais selon les critères du prof ce cours. Bah, ce serait validé pour moi en France en fait, et si je validais tous mes cours à la fin de l'année, bah, je validais mon année. Et il y avait un cours auquel je voulais absolument assister, donc ce que j'avais dit, le cours de critique de film, qui en fait était plein. Il était plein, c'était au 2e semestre uniquement, et donc j'ai demandé comment faire, et j'ai écrit un mail au prof, et je lui ai dit que moi c'était pour ce cours-là, que j'avais voulu venir dans cette université, que c'était ce que je voulais vraiment faire dans ma vie. Je lui ai demandé comment je pouvais faire pour pouvoir venir à son cours. Donc il a vu ma motivation, et il m'a proposé en fait de m'inscrire parce que déjà lui il attendait quand même un très bon niveau d'anglais pour ce cours-là et qu'il voyait que j'étais étrangère, il connaissait absolument pas mon niveau d'anglais. Donc il m'a demandé de m'inscrire au 1er semestre dans un autre de ses cours pour pouvoir voir comment ça allait. Et si j'avais le niveau qu'il estimait, bah, je pourrais me garder une place en fait dans un cours au 2e semestre. Et du coup, bah, j'ai suivi donc ces 2 semestres avec ce prof. Et j'ai pu donc aller dans le cours que je voulais de critique de film, celui pour lequel j'avais voulu aller absolument à la Queen's University, donc à Kingston. Le 1er semestre, j'ai eu un petit peu de mal, la charge de travail n'est pas du tout la même qu'en France parce qu'en fait il y a assez peu d'heures de cours. C'est 4 ou 5 cours grand maximum par semestre. Ils n'autorisent pas plus parce qu'ils disent que c'est trop. Et effectivement. Et en fait, le 1er semestre, j'avais du mal avec la charge de travail. C'est complètement différent de la France où on va pas se mentir, à l'université, t'y vas au talent. Tu fais pas tes devoirs, personne s'en rend compte. Même si t'es pas dans ma nature.
J'ai toujours aimé, j'ai toujours été plutôt bosseuse. Mais là, ouais, le premier semestre, c'était beaucoup. J'avais du mal à gérer. Je me couchais tard tous les soirs pour essayer de finir les trucs à temps. Puis j'avais aussi... je m'étais aussi inscrite à un cours de littérature anglaise qui était hyper intéressant. On venait discuter, enfin lire des livres et venir les critiquer en fait. Critiques de livres. Mais de littérature anglaise, c'était très poussé. Ils avaient une exigence très forte évidemment. Et c'était une culture que moi je n'avais pas. Et ça m'a fait énormément progresser. C'était très intéressant. Mais ça me demandait vraiment beaucoup de travail. Donc le deuxième semestre, j'ai décidé de lever un peu le pied. Je dis bah quand même, ok, je suis là pour une année universitaire, mais je suis à l'étranger. J'ai envie d'en profiter quand même, de visiter. Et du coup je me suis inscrite au club outdoor où j'ai profité, j'ai fait du ski de fond, du chien de traîneau. C'était incroyable, j'ai fait pas mal d'excursions avec eux. Donc j'ai fait, ouais, le chien de traîneau, c'était un moment, c'était pendant les vacances, la reading week, celle que généralement le spring break, le spring break que les Américains passent à Cancun, se bourrer la gueule. Moi je l'ai passé dans la neige. En fait on a fait 2 jours de camping d'hiver, donc à dormir en tente sous la neige, à manger sur un lac gelé. C'était des moments absolument incroyables, à se balader, à faire des randos dans la neige. Et après on a rejoint, donc on a fait une nuit dans un hôtel vraiment sympa avec un jacuzzi. Donc on allait dans le jacuzzi, puis après on allait se rouler dans la neige, courir sur le lac gelé avant de retourner dans le jacuzzi. Et ensuite on est parti 2 jours, donc en balade de chien de traîneau. Non, 3 jours. Parce qu'on a fait de nuit. Donc on a fait une journée avec toutes les affaires de tout le monde sur les chiens pour rejoindre le camp. Et une journée où on se baladait simplement. C'était des moments magiques. La connexion avec les chiens, c'est incroyable. C'est vraiment des souvenirs qui sont gravés en moi. Si tu n'as jamais fait de chien de traîneau, je te recommande. C'est vraiment une expérience incroyable. Et on dormait donc dans des grandes tentes chauffées au feu de bois. C'était absolument magique. Et j'ai fait aussi un voyage, le dernier que j'ai fait avec le groupe dans le parc de la Gatineau, où on essayait de trouver des aurores boréales. En fait, on a attendu jusqu'à 4h du matin. Au bout d'un moment, on s'est dit, bon bah, tant pis, il n'y en aura plus. On allait se coucher. Et le lendemain matin, dans le village, on a entendu qu'il y en avait eu un quart d'heure après qu'on soit allé se coucher. Donc c'est toujours sur ma bucket list d'essayer de voir des aurores boréales, parce que je les ai manquées de peu. J'ai espoir quand je retournerai au Canada d'en voir. J'y crois. Et je te l'avais dit, j'avais choisi le Canada pour être proche des États-Unis. Donc avant de commencer l'université, j'avais rejoint des copines. Je faisais à cette époque-là du roller. Et il y avait une course à Montréal. Bon, je pense qu'elle existe toujours d'ailleurs, les 24 heures de Montréal. Et il y avait une équipe française dont je faisais partie, les missiles, qui s'était motivée, donc je les avais rejoints. Et après on a passé quelques jours ensemble à New York parce qu'une des filles, Cécile, habitait longtemps à New York et du coup elle nous a fait visiter la ville. Donc je suis allée avec elle, avec toutes les filles, c'était super sympa, chez un ami de Cécile qui nous a hébergés. Une belle rencontre. Et après, donc pour mon anniversaire en décembre, je suis retournée chez lui, il m'a invitée. Et j'ai passé donc mon anniversaire à New York. Et c'était incroyable parce qu'il y avait déjà toutes les décorations de Noël, tout ce qu'on peut voir et qui fait rêver. Et puis j'ai pu patiner comme normalement j'ai raté l'avion. Au pied du Rockefeller Center, sur la patinoire qu'on voit dans le film. Donc, c'était des souvenirs incroyables. J'ai rencontré donc en faisant une compétition donc sur New York de roller encore, un Français qui vivait dans le New Jersey, et avec lui et sa copine, on est allé visiter Boston, une très belle ville, et j'ai fait en fait une de mes reading week encore, je suis allée à Miami. J'ai visité donc, j'étais à Miami Beach, j'ai visité aussi Disney World, indispensable, je pouvais pas ne pas y aller. Et après, j'étais en couple à ce moment-là, donc à la fin de mon année universitaire, elle est venue me rejoindre. Et on s'est fait un petit voyage aux États-Unis, donc on a pris le bus. Parce qu'il y a facilement des bus, en fait, les mégabus entre le Canada et les États-Unis, donc depuis Toronto, pour rejoindre donc les États-Unis. On est allé encore à New York, cette fois on a passé du temps chez ma tante. Ensuite on est allé dans la ville de Washington DC.
Et après, on a pris un avion donc, pour aller sur la West Coast. On a fait San Francisco et Los Angeles. Donc voilà à peu près à quoi ressemblait mon année universitaire au Canada. Et toi, est-ce que tu as déjà fait une année universitaire à l'étranger? Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé faire? Viens me raconter! Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.